Allô, Jo. Et Des merci, bonnes blagues avec mon conjoint. merci, conjoint. C'est très gentil, j'apprécie. J'étais, Ça va bien. ça va super bien. Ben, oh, allô, allô. Et je peux te tutoyer, Joanne? Même Bien sûr, pour bien les sûr. personnes qui joignent à nous, quand je vous vois comme ça, c'est la première fois, on ne s'est jamais vu, on ne s'est jamais parlé. J'étais en train de lire ton témoignage du 25 janvier. Donc, j'étais rendue là au fait que tu as pris des médicaments, tout ça, puis, tu sais, attends un peu, remplacé depuis par du famotidine et du raditidine, tous deux prescrits Oui. à plus forte dose par mon médecin, auquel je ne pouvais pas me soustraire à aucune dose au prix de remontée acide très bad. Donc, et tu dis, tu sais, ceux qui prennent ça savent de quoi je parle. Moi, je... Ben, en fait, pour vous situer, le raditidine et le famotidine, en fait, ce sont des Antac et c'est des médicaments prescrits à forte dose par mon médecin, mais c'est des médicaments qu'on trouve en pharmacie, là, dont le Zantac et l'autre nom m'échappe, là. Fait que c'est ces deux médicaments-là maintenant que je prends, là. Ah, je te laisse continuer, oui. Ben non, non, mais j'aimerais ça t'entendre. Tu sais, j'attendais que tu arrives, donc je lisais ton témoignage. Puis tu disais, ta dame, hier soir, j'ai décidé de ne pas prendre la médoc car je me sentais l'estomac libre et calme. Euh, et en fait, il y a quelque chose, puis on se connaît, tu sais, il y a, on sait ce qui se passe dans notre corps, tu sais, surtout quand on a Oui, une irritation constante, oui, on sent quelque chose. Donc, tu as décidé de rien prendre ce soir-là. oui, ce soir-là, oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, en fait, ce qui s'est passé, c'est que, ben, je vais commencer par le début. En janvier, j'ai décidé vraiment de me prendre en main parce que j'étais un peu libérale dans mon alimentation dans la dernière année. Je faisais pas tellement attention. J'aime bien prendre un verre de vin. Je prenais beaucoup de café. Puis là, ça allait vraiment de mal en pire là depuis, je dirais depuis cet été. J'avais pas juste j'avais tout le temps des brûlements d'estomac à la journée longue. Puis finalement, j'avais une barre dans l'estomac maintenant. Là. C'était installé depuis plusieurs mois. Une grosse, comme une genre de torsion l'estomac qui a une corde là, comme grosse corde. Puis là, j'avais dit à mon conjoint, c'est terminé en janvier, je prends la résolution. Là, je te suis depuis des années, hein. Je dois dire, Tu ah, dis, Jacinthe, je te suis depuis le début, je pense en 2013, ton blog. Oui, oui, moi, je suis une fidèle, là. Mais mais, tu sais, c'est que tu rejoins tellement mes valeurs, puis aussi ton parcours au niveau alimentaire, tout ça. Moi, j'ai un parcours ça fait, à l'âge de 14 ans, j'allais au magasin naturel acheter mon pain et des Esséniens. Tu sais, je veux dire, j'ai toujours aimé ça, la bonne alimentation, tout ça. Bref, pour revenir en janvier, j'ai décidé de me prendre vraiment en main. Puis, j'écoutais tes lives, tes produits, puis la cure de détox, tout ça. Je me suis dit, je vais l'essayer, tu sais. Écoute, j'ai acheté. tu connais ça, l'alimentation, parce que si tu te Oui, prends en main, puis depuis que oui, tu 14 ans, puis, tu sais, il y a des personnes assez calées là, dans la santé, puis avec des études scientifiques qui fusent, là, et qui vont dire que l'alimentation, c'est la base, plus que l'exercice. On sait que ça oui, joue entre les deux, mais c'est oui. la base de tout le reste, tu sais. Et C'est la base. puis l'estomac, tu sais, moi, je parle beaucoup du foie depuis un an parce que c'est comme ma découverte, là, l'usine métabolique, puis tout ça. Puis parce que moi, j'ai eu comme un petit signal d'alerte au niveau du foie qu'on n'entend pas, on peut pas le savoir. L'estomac, par contre, en Ayurveda, eux, dit parce que je suis en lien très étroit avec des personnes que j'ai rencontrées là-bas, dont des médecins, des docteurs en Ayurveda, et j'ai reçu leur formule hier, je suis tellement contente. Là, Et pour eux, l'estomac, c'est la base de la santé. Quand un estomac va, tout le reste va. Ah bon? Ils vont, OK. ils vont boire du cuivre pour, tu sais, ils vont commencer leur journée avec ça, avec de l'eau qui aura baigné dans un vaisseau de cuivre. C'est intéressant. Et ça me fait comme, oh, ah, tu vois, ça me fait la même chose. J'ai- Ouais.
j'ai dit à Nishid, je veux ça. Donc, on est en processus parce que pour moi, Ah, ben, ça me plaît. il y a quelque chose qui fait comme, ah, ça fait du sens. Et le cuivre aiderait l'estomac, mais faut que eux m'envoient après ça toute leur documentation qui date de millénaires. Mais bref, pour eux, l'estomac, c'est la base de la santé. Ah donc, mais le ayurvédique, Mm. j'ai de la misère à dire le mot, c'est pas que j'ai pas lu encore là-dessus, mais je crois que je vais m'y intéresser, là. Tu m'ouvres une Et porte. tu vas voir que et eux m'alimentent énormément parce que je voulais pas nécessairement. Et tu sais, ici, on peut, comme moi, être attiré par ça. Ça fait 15 ans là, que je m'intéresse à tout ça, mais je connais pas ça. Tu sais, c'est trop. Il faut baigner là-dedans, il faut baigner dans cette philosophie-là, puis avoir toute l'histoire derrière. Eux vont nous alimenter, donc je vais partager. J'ai déjà commencé à regrouper leurs informations, donc tu verras, tu sais, Oui, oui. avec ce que eux nous envoient, parce que c'est le vrai. Là. Il peut pas avoir plus. En fait, Jacinthe, je dois dire quelque chose. On s'intéresse au Québec ou en Amérique du Nord ou peu importe. On s'intéresse beaucoup aux intestins, ce qui est très, très bien, très bien. Je veux dire, on a une bonne connaissance des intestins, du microbiote. Bon, quand on parle de la santé digestive, on parle toujours des intestins. Mais on émet rarement le mot estomac. Et moi, ça m'a confronté à faire vraiment des recherches quand j'ai décidé, parce que au début, en 2003, j'ai subi une opération, une chirurgie esthétique du ventre. Ça a tout resserré mon ventre. Et puis c'est de là qu'est parti mes problèmes d'estomac. Je faisais pas de reflux. Je prenais à ce moment-là, je prenais des cours de chant classique. Et puis, j'ai été obligée d'arrêter mes cours avec mon professeur parce que je ne pouvais plus chanter, je n'avais plus de voix. Je perdais la voix constamment, j'avais la voix rauque, je toussais énormément. Alors, on croyait, mon médecin et moi, que je faisais de l'asthme. J'ai passé les tests, je fais un petit asthme léger qui est exacerbé quand j'ai, disons, une grippe ou un rhume, là, un virus. Et puis, finalement, mon médecin m'a dit, ben, ça se peut que tu fasses du reflux gastro-œsophagien. Je savais pas c'était quoi, j'avais jamais eu ça de ma vie. J'avais fait un peu de reflux quand j'étais enceinte de mon fils. Évidemment, il pesait presque 11 livres, mon fils. Fait que j'étais pas mal grosse, fait que j'étais comprimée, là, tu sais. Mais en fait, ce qu'on s'est rendu compte après plusieurs années, j'ai passé une gastroscopie, tout ça. Le gastro-entérologue que j'ai vu m'a dit probablement que c'est ton opération qui a tellement resserré tous tes muscles abdominaux que ça a fait faire une hernie hiatale, tu sais, une petite hernie. Bref, pour revenir à mes moutons, mon médecin m'a prescrit sans savoir ce que j'avais exactement, pas de test, rien, des IPP. J'ai commencé à prendre ça, la voix est revenue, tout est revenu. J'étais contente, tu sais. Puis j'avais des fois des remontées là, quand je mangeais pas bien, mais sans plus, tu sais. J'ai pris ces médicaments-là sur une période de 10 ans, comme je l'explique un peu dans mon témoignage. Mais à chaque 3, 4 ans, il fallait augmenter la dose, changer De molécules. changer de molécule, c'est ça. Puis au bout d'environ 10 ans, non, j'étais tannée. Puis moi, qui est une personne très produit naturel, c'est pas que je me bourre pas de produits naturels, mais c'est ciblé alimentation. Je faisais attention à tout. Là. À la fin, là, je mangeais presque plus rien. Je mangeais presque plus. Je mangeais presque plus parce que manger me faisait peur, parce que j'avais des horribles brûlements, puis ça remontait jusqu'à la gorge, puis tout ça en prenant les IPP, là. Fait qu'à un moment donné, je me suis dit non, j'arrête ça, je fais un reset. Je reviens à la base. Je vais manger que des légumes cuits, une petite protéine, puis bon. Fait que sur une période d'environ 8 mois, j'ai diminué les IPP, j'ouvrais la capsule. Puis, je veux faire une petite parenthèse ici. Mon témoignage, là, je veux pas dire aux gens de faire ça, là, hein. Non, C'est non. moi, c'est moi, là, moi, c'est personnel, je l'ai fait. Tu sais, je suis allée voir plein de médecins, tout ça, puis ils me disaient, ben non, gars, faut que tu prennes ça toute ta vie, c'est comme ça. Puis moi, non, ça marche pas dans ma tête, je voulais pas. Mais moi, c'est moi, je l'ai fait. Et puis, je pense qu'il faut vraiment se faire suivre par un médecin, il faut vraiment
avoir la collaboration du médecin. Mon médecin est au courant de ma démarche. Il l'encourageait pas, mais il me disait, écoute, gars, je suis là, s'il y a quelque chose, tu sais, puis bon, j'ai quand même été suivie par mon médecin. Mais Ils, ils ça a peuvent, été, ils peuvent pas encourager quelque chose qui est non, ils peuvent pas, ils peuvent pas. Tu sais. donc, Mais c'est ton corps, tu t'en fais ce que tu veux, tu sais. hum, Ben, je l'ai fait sur une période d'environ 8 à 10 mois. J'ai diminué et tout ça avec l'aide de Zantac, évidemment. Je prenais des Zantac. Je voulais faire comme un transfert parce que cette molécule-là de IPP, pour moi, m'apportait plusieurs effets secondaires vraiment pas le fun, là. Puis je voyais là, que plus ça allait, non, je me disais, je peux pas prendre ça 30 ans ou tu sais, jusqu'à la fin de mes jours. Donc là, j'ai pris beaucoup de produits naturels, AOS, entre autres, un paquet de choses. Puis tranquillement, pas vite, j'ai diminué. Puis au début, Jacinthe, j'avoue, là, c'était tellement horrible les douleurs que j'avais, les brûlements, les remontées. La nuit, j'arrivais pas à dormir. J'ai passé au travers un chemin de croix épouvantable, épouvantable, mais ça fait, tu sais, nos expériences dans la vie, ça fait la personne qu'on devient aussi, tu sais. Puis j'ai été très forte à travers ça. Mon conjoint m'a supporté tout le long. Puis écoute, il mangeait comme moi, là, tu sais, c'était bien simple, c'était protéines, légumes, c'est tout, tu sais. Puis je consommais pas de gras parce que ça passait pas, tout méritait, tu sais. Parce que là, j'étais en reflux. Là, il y avait tu sais, c'est parce que quand tu arrêtes ce médicament-là, l'acide, ça fait un rebond, hein, un reflux rebond. Fait que c'est ça, fallait que j'étais tout au courant de ça. J'avais lu beaucoup, beaucoup là-dessus avant. une des émissions, la première émission qu'on a fait avec Jean-Yves Dionne, pharmacien, et Valérie, qui était à l'époque nutritionniste. Elle a quitté l'ordre des nutritionnistes, mais le début de justement sur l'alimentation qui change la vie, ils parlaient de l'estomac. Puis justement de l'impact. As-tu vu cette émission-là l'an dernier? Non. Non, faudrait que. Ouais. Ben, j'écoute à tous les jours, j'écoute un YouTube avec toi et Jean-Yves. Je suis en train de toutes les écouter, là. Oui, 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 Jean-Yves, je l'adore vraiment, là. Mais Oui. Ben, mais tu Marie-Christine, m'enverras le lien. c'est Tu ça, m'enverras le lien. Marie-Christine, ça vaudrait la peine. Je sais qu'on l'a fait la semaine dernière. J'aimerais ça que tu redonnes le lien, puis on va le mettre dans le direct parce que c'est important de comprendre l'importance que l'estomac développe de l'acide. Tu sais, c'est important de comprendre comment on fonctionne, point. Et Oui, l'impact aussi des médicaments, par exemple, tu sais, sur éventuellement la production de la B12 ou de l'assimilation de la B12, tu sais, des trucs comme ça, parce que oui. en 5 minutes, tu fais comme, ah, tu sais, wow, c'est vraiment, ça frappe. Oui. Voilà. Oui. Puis en fait, ce qui arrive, c'est quand on arrête ce médicament-là, on a un effet rebond, mais ensuite, on a comme une diminution de l'acide dans notre estomac parce que le fonctionnement ça s'appelle des pompes à protons. Donc, c'est un inhibiteur de pompe à protons. Donc, ça inhibe la production d'acide, ce médicament-là. Donc, on se retrouve avec un effet rebond, mais ensuite, on a plus assez d'acide pour digérer et défaire les aliments qui s'en vont dans notre intestin, qui sont à moitié digérés. Là, les bactéries s'en vont là-dedans, les mauvaises bactéries. Ça crée, ça c'est tout documenté, là. Ça crée des gaz, dans le fond, qui remontent, puis là, l'acide. Fait qu'on fait un faux acide, dans le fond. Ouais. Fait que, tu sais, il faut rebalancer l'acide de l'estomac. Ça, moi, je suis là-dedans, mais ça prend longtemps, c'est difficile. Puis, bref, je ne veux pas trop prendre de temps là-dessus, mais j'ai réussi à arrêter ce médicament-là. Et la journée quand j'ai commencé en janvier, j'ai vraiment, moi, je suis allée all-in, là, tu sais, ben, je suis une fille entière dans la vie, ça paraît un peu. Et quand je décide quelque chose, ben, là, j'y vais, puis ah ouais, on y va, tu sais. Donc là, je suis allée en boutique, puis j'ai acheté tes produits, j'ai acheté la cure, j'ai pris le Métabzène, oui, métabzène, puis l'autre, là, gluco, tonique. bon. Parce que aussi, il faut dire que moi, j'ai une résistance à l'insuline. J'étais prédiabétique il y a quelques années.
Puis en 2016, j'ai décidé de faire l'alimentation cétogène. Encore une fois, je suis allée all-in, là, j'ai fait la céto, je l'ai faite stricte, là, j'étais en bas de 20 grammes de glucides par jour. Fait que j'ai tout coupé les glucides. Et puis à travers mon cheminement, j'ai essayé tout, là. À un moment donné, j'étais crudivore, là, tu sais, bon. Est-ce que ton chum se porte bien, lui? Bon, mon chum, il mange n'importe quoi. C'est une vraie poubelle. Je m'excuse de dire ça. Puis lui, il n'y a pas de problème. Mais par contre, il est tellement, c'est un amoureux extraordinaire. Il me suit dans mes expériences alimentaires. Tu sais, moi, j'ai épicurienne. J'aime ça essayer toutes sortes de choses. À un moment donné, on n'était pas crudivore, là. On est omnivore, nous, à la maison. Mais j'ai intégré le côté crudivore. Je me suis acheté un déshydrateur, un Vitamix, puis des livres de recettes de crudivore. Fait que là, il goûtait mes affaires, il aimait ça. Puis tu sais, il est très. D'ailleurs, il mange ta salade presque à tous les midis. Ça, c'est une grande victoire pour moi. Je suis très heureuse. Alors, c'est ça. Fait que, tu sais, j'ai un parcours, j'ai essayé toutes sortes de choses, puis en 2016, je suis devenue cétogène. Ça m'a aidé un peu, mais le gras, beaucoup de gras dans l'alimentation cétogène, ce qui est pas mauvais en soi parce qu'on coupe complètement les glucides, ou presque. Donc, c'est notre source d'énergie, mais j'ai un peu de difficulté avec le gras, disons, de la viande, tout ça, je digère pas tellement bien. J'ai perdu un peu de poids à ce moment-là. Bon, ça m'a aidé un peu, mais j'avais toujours des brûlements, tout le temps pareil. Tu sais, c'est quand même ça, c'était là tout le temps. Ça nous habite. Tu sais, c'est beaucoup mieux qu'avant. Là, je veux dire, ma vie est vraiment mieux parce que à l'époque, quand j'ai arrêté de prendre les PP, puis même avant, j'avais plus envie de vivre. Là, tu sais, je suis une personne qui a une joie de vivre, j'ai de l'énergie, tu sais, je ris tout le temps, tu sais, j'aime la vie. Mais là, la vie était vraiment dure avec moi, là, tu sais. Est-ce que c'est Donc, toi qui t'as dit à Marie-Aimée à un moment donné que tu voulais justement que tu dit à ton chum ou c'est quelqu'un d'autre que ouais, c'était ouais, c'est moi. Je voulais en finir. Je voulais en finir. Je pensais vraiment en finir, tu sais. Mais tout ça avec dans mon petit coin, dans le coin de mon esprit, mais non, Joanne, t'aimes bien trop la vie, t'aimes le soleil, tu sais, je veux dire, euh, je vais me mettre plus au soleil, là, je suis à mais moitié. tu sais, Joanne, les gens, tu sais, comme Nathalie se reconnaît en toi, puis je veux juste le lire parce que, tu sais, moi, je sais, justement, dans cette émission-là, Jean-Yves et Valérie parlent du jus de citron, parlent de cidre. Et Nathalie dit, je me reconnais tellement en toi, j'ai aussi une hernie hiatale depuis plus de 10 ans avec des reflux océvagiens grade 4. J'ai pris des antiacides de toutes sortes, suivis par un gastro-entérologue. Rien ne me soulage. Depuis quelques mois, j'ai compris que mon estomac n'était pas assez acide et aujourd'hui, je prends aucun médicament pour mon estomac, seulement du vinaigre de cidre de pomme dans l'eau chaude. Oui, Je n'ai presque plus de symptômes de reflux ni de douleur. Tu sais, fait que en tout cas, c'est peut-être que cette émission-là, juste le début, était à écouter pour, tu sais, avoir des indications ou comprendre. Et Sylvie, elle te pose une question. Elle dit, j'ai lu dans votre texte que vous avez coupé le café. Vous le remplacez par quoi? T'as un beau shaker en stainless. Il est agréable, ouais, il est agréable parce qu'il garde l'eau chaude longtemps, ben, les liquides ouais, chauds et le ouais. froid longtemps. Euh, donc, Oui, ben ça, je vais vous dire par quoi je le remplace. Ben, je ne veux pas faire une pub pour la compagnie, mais mon chum et moi, on a découvert ça s'appelle Tessino. Tessino. C'est pas du café, mais écoute, ça goûte le café. Moi, mon cerveau, il pense que c'est du café. wow. Je le fais dans ma cafetière, pareil comme un café. C'est un mélange d'herbes et je sais pas trop c'est quoi qu'il y a dedans. Je pense. Je mettrai la photo sur le Facebook là, de détox. Je vais mettre ça. Parfait. Donc, je prends ça, mais j'en prends pas tous les matins. Je me suis vraiment comme déshabituée du café. J'ai comme plus envie de boire de café. C'est pas si dur que ça à arrêter, là, tu sais. Il y a J'étais des pas une grosse, ça. pardon? Il y a des choses pires que le café. Il y a des choses pires que le café, tu sais. Le chocolat, j'avais bien peur de devoir arrêter ça parce que c'est quand même un peu irritant. En passant, j'ai essayé le vinaigre de cidre de pomme. Moi, ça me convient pas. Ça me donne plus de brûlement, tu sais. Mais, mais là, j'ai acheté ton chocolat à toi.
Oh my God, Oh, c'est pas incroyable. J'ai dit l'autre fois à Marie-Aimée, je crois, à la boutique, que je voulais faire quelque chose. Non, c'était Lynn à Sainte-Thérèse. J'ai dit, je pense que je vais faire des tests de goût parce que j'ai fait un truc. J'avais acheté, bon, j'ai acheté ton chocolat, puis j'avais déjà un chocolat que je dirais pas la marque, là. Puis là, je me suis dit, hey, je vais essayer de voir la différence, c'est parce que tu disais que ton chocolat, il était très haut ah, en beurre de cacao, en beurre de coco, de cacao, c'est ça. ouais, Et là, j'ai goûté, bon, le mien, puis ensuite, j'ai goûté une petite cuillère du tien, puis j'étais comme, ben voyons donc. ouais. Ah, ça goûte le beurre, c'est extraordinaire. Même chose pour la protéine de riz. J'avais acheté un sac de protéines de riz en vrac. Et puis, j'ai goûté le tien en bouteille, parce que j'en ai une en bouteille. Puis, complètement différent. La protéine, la tienne, elle est douce, douce, douce en bouche, là. C'est comme onctueux. Puis celle que j'ai en vrac, ça goûte acide. Puis, non, fait que, c'est ça. Fait que là, j'en rajoute, j'ajoute une certaine. Joanne, si tu peux prendre le cacao qui est riche en beurre, c'est les gras plus d'animaux. Animal, peut-être. Je ne sais pas encore. C'est ça. Tu sais, je suis toujours en recherche, là, tu sais. Donc, c'est ça, tu sais, en janvier, je suis allée acheter tout ce qu'il me fallait, là, ma pharmacopée, puis toute la détox. Puis j'ai commencé ça. Puis je te dirais, au bout d'une semaine et demie à peu près, la barre dans l'estomac que j'avais intense, là, je le rappelle, là, ben la barre est complètement partie. Oh, Joanne, Puis, c'est c'est revenu une fois en janvier parce que, bon, je suis allée au resto, j'ai mangé un repas copieux, j'ai bu du vin. Aussi, ce que j'ai pas dit, Jacinthe, c'est qu'avant les fêtes, le 31 janvier, je recevais chez moi ma cousine, tout ça, ma tante, puis bon, on était une petite gang, puis on a mangé, ben, tu sais, j'ai pas trop mangé, mais je digérais tellement plus rien que là, elle avait apporté un gâteau, bon, j'en ai mangé. Ben, le 31 janvier, j'ai fini ma soirée en vomissant bien. mon souper. Tu sais, c'est horrible, là, tu sais. Fait que là, je pleurais, là, tu sais. Puis là, je me suis dit, non, demain, c'est le début d'une nouvelle vie. Puis c'est plus jamais arrivé depuis. Puis la barre dans l'estomac est partie graduellement. Puis elle est revenue une fois. Puis quand, tu sais, quand je dis barre, c'était 24 heures sur 24, là, depuis cet été, là. C'était tout le temps, tout le temps. J'étais vraiment inquiète, là. J'étais allée voir mon médecin. Bon, elle dit, OK, on va passer des tests, là. J'attends des rendez-vous. Mais c'est plus revenu là-bas. Puis quand je l'ai eu, j'ai fait vraiment attention. Puis bon, j'ai continué mon jeûne intermittent, puis ça a passé. Puis là, j'étais comme ah, fiou, ça a passé. Puis je continue à prendre ma détox. Puis ma salade, la salade, j'avais peur un peu de commencer la salade, comme je le dis dans mon texte, Oui. parce que c'est du cru, puis les aliments crus, les légumes crus, tout ça, c'est puis finalement, non, maintenant, je prends ma salade à chaque midi. Moi, je travaille dans un CPE. Puis, oh oui, je travaille dans un CPE. Le matin, je me lève, je commence à 11h30 à tous les matins. Ben là, je travaille pas aujourd'hui. Et puis, je prépare mon, ça, c'est pas le shake, là. Ça, c'est voyons, je cherche les mots, là. Les, la collagène puis le produit vert, là, le green, là. Bon. Fait que le matin, je me prépare ma bouteille de collagène, mon shake et ma salade avec mon végépaté. Je m'apporte un morceau de végépaté ou des fois, j'ai un morceau de poisson qui me reste, je le mets dans ma salade. Je fais ma vinaigrette, tes vinaigrettes, là, tes recettes. J'en ai tout le temps une bouteille ou deux au frigo. J'apporte ça. J'ai intégré les jeûnes intermittents, moi, depuis plusieurs années, depuis l'acéto 2016. Fait que ça aide beaucoup aussi pour l'estomac, ça repose Oui, l'estomac. ben oui. On n'est pas obligé de manger 3, 4 repas par jour, tu sais. Tu sais, fait que le jeûne intermittent, ça m'a beaucoup aidé aussi, mais c'était comme pas suffisant, tu sais. Fait que là, depuis janvier, j'ai recommencé le jeûne. Même là, je vais faire un long jeûne de 4 à 5 jours. Je vous dis pas de faire ça, gang, là. Moi, c'est parce que je suis habituée, là, tu sais.
ça fait des années que je fais des jeûnes, tu sais, depuis, ça doit faire une quinzaine d'années que je fais le jeûne intermittent sans le savoir parce que j'avais jamais faim le matin. Je mangeais tout le temps vers 1 heure. Moi, j'avais ma garderie en milieu familial à la maison. Puis quand les enfants, je les couchais à 1 heure, ben là, je me faisais un smoothie. Je prenais tout le temps un smoothie. Beaucoup de fruits, tout ça. Mais je le digérais pas très bien, tu sais, à cause des glucides, tu sais. Fait que j'ai remplacé ça par ton shake, là. Donc, tu sais, le jeûne intermittent, ça aide beaucoup à reposer l'estomac, à descendre aussi la glycémie. Mon Dieu, j'ai tellement de choses à dire, ça n'a pas de bon sens. Je Tellement, parle beaucoup. les gens te trouvent tellement inspirante. Je pense qu'il y en a beaucoup qui passent par là. Et tu sais, je pense qu'il y en a beaucoup aussi qui prennent des antiacides ou peu importe et ça commence aussi par le bas. Ça commence, c'est sûr, ça commence à la mastication, même ça commence avec les yeux, mais il y a vraiment non je pense que les gens apprécient. Mais tu sais ce que tu dis parce qu'il y a quelqu'un qui demande si le jus d'aloès t'a aidé. Mais comme tu Oui, dis, si t'as pas aidé, ça a aidé quelqu'un d'autre. Tu sais, je pense que chaque personne a son faut histoire. trouver sa recette. Il faut trouver sa recette aussi, tu sais. Faut trouver C'est sa ça. recette. Il y a, C'est ça. il y a un livre qui m'a été référé par Dr. Katia. Ça s'appelle How Not to Die. Et là, c'est Sylvain qui le lit. Et c'est vraiment très intéressant parce que lui, tu sais, puis elle me dit, elle dit, je vire végé. Je sais qu'il y en a beaucoup qui parlent de la viande puis du céto puis tout ça, mais lui, étude à l'appui, tu sais, va parler de non. Tu sais, faut s'éloigner de tout ce qui est gras des animaux et animal et de la viande et fait qu'il y a vraiment, tu sais, faut faire sa propre compréhension et je pense que aussi à un moment donné notre corps nous en dit, tu sais, où est-ce qu'on est Oui. rendu et tu sais moi depuis que j'ai 17 ans, je suis végé, tu sais, fait que à un moment donné, il m'a manqué des trucs. Tu sais, OK, ça peut marcher parce qu'il y en a qui sont tristes, tu sais, quand je dis ça. Ça peut marcher 20 ans d'être végé, mais à un moment donné, les minéraux, le collagène, tu sais, il y a des trucs. Et quand j'ai commencé à faire de l'arthrose, j'ai fait, ben voyons donc, je suis ben trop jeune dans ma tête pour faire de la. Mais tu sais, fait que chacun, on a notre histoire, on se positionne là-dedans. Il y a aussi, je suis certaine que tu as des valeurs écologiques. Si tu te poses Oui, cette question absolument. depuis que tu as Oui. 14 ans, fait qu'on veut aussi être cohérent avec notre amour pour la Terre, pour laisser une planète. Comment se positionner là-dedans? Je trouve que l'alimentation qu'on propose est à la bonne place. Parce que oui, on peut, après ça, rajouter de la viande ou du poisson, peu importe, mais dans notre salade, il y a personne qui va dire qu'une variété comme ça de légumes, ce n'est pas bon. Au contraire, les protéines végétales sont bienvenues parce qu'en plus, on peut les mesurer, puis on a besoin d'énormément de protéines. La fontaine de jouvence relance. Si toi, tu te nourris avec ça, tu commences avec ça le matin, Absolument. Oui. ça peut relancer le métabolisme. Il y a des protéines aussi là-dedans. Bref, c'est vraiment, il y a quelque chose de, tu sais, qui fait du sens. Puis ça s'est dessiné avec le temps, avec les besoins. Mais je trouve qu'on est à la bonne place là-dedans. Tu vois, le keto, Mélanie dit le keto m'a empiré à cause du gras, justement. Ben, moi aussi, c'est ça. Je suis même allée jusqu'à essayer le carnivore. Carnivore. J'ai fait 1 mois. Quand je dis que moi, je suis comme un laboratoire ambulant, là, tu sais. J'essaie de, je suis mon propre, tu sais, j'essaie des trucs sur moi, mais il faut essayer pour savoir. J'ai même essayé pendant 1 mois le carnivore. J'ai jamais eu autant de brûlements d'estomac, mais je l'ai fait pendant 1 mois quand même. Je voulais le tester, tu sais. Fait que moi, c'est sûr que ça marche pas avec moi, le carnivore, le gras animal. Pour un autre, ça peut fonctionner. Regarde, Maintenant, je favorise les bons gras. Tu sais, je dis pas bon gras, mauvais gras, mais je veux dire, tu sais, comme les huiles végétales, tu sais, ton huile d'olive, ton huile d'avocat, ça va super bien pour moi. Tu sais. tu vois, pour moi, c'est comme les trois gras que j'aime prendre avec les avocats. Mais, tu sais, si on est logique, là, puis qu'on regarde justement l'estomac, puis qu'on lui envoie un morceau de viande, c'est un petit peu plus, tu sais, on peut y penser que c'est un peu plus difficile qu'une protéine fermentée végétale, tu sais. Oui, vraiment, c'est ça. Tu sais, Oui. je veux dire, le fermenté, tout ce qui est fermenté déjà est plus assimilable, plus digeste aussi.
Là, il y a quelques questions pour toi. Fait que tu vois, Claire, elle a dit qu'elle, le cidre de pomme l'a énormément aidé, contrairement au jus de citron. Fait que, tu sais, il y a des personnes Moi, pour qui le jus non, de moi, ça citron. marche pas non plus. Non. Fait que ça, Ton jus, ton petit jus le matin, moi, j'ai essayé, ça fonctionne pas. L'huile TCM, pour moi, ça ne fonctionne pas. Oh, il y en a qui, avec ça, retrouvent de l'énergie. c'est ça, Mais ça dépend. c'est peut-être aussi, tu sais, pour vous, c'est peut-être en ce moment que, tu sais, vous êtes tous en train de refaire une Ouais, machine. Peut-être ouais, ouais, qu'éventuellement, ça va mieux fonctionner. absolument. Exact, oui. Mais il y en a, tu sais, bon, Coco, qu'on salue parce qu'elle est en chimio en ce moment, a dit les autres les médicaments pour mon estomac, ça lui donne du mal, là. Elle n'ose pas prendre, mais elle dit que le collagène, ça l'aide. En tout cas, Coco, on est avec vous. Lise dit que Joanne, ton témoignage me rejoint tellement. Tu sais, j'ai un problème de reflux gastrique, mais je pense que c'est vraiment très répandu. Ah oui, ah oui. Le jeûne intermittent, bien manger, plus végé. La salade, Nathalie, elle, ça l'aide. Nathalie, qui est la même chose que toi. Et Mhm. couper le sucre. Le sucre, c'est le mal. Ah, absolument. Ben oui, j'ai oublié de le dire, mais c'est vrai, faut en parler. Les glucides, le sucre, ben oui, c'est sûr. Et tu vois, Catherine aussi, Catherine avec qui j'ai fait un direct, elle dit la détox m'aide, tu sais, ça fait des miracles sur la digestion parce que Ouais. mon alimentation, mon approche, c'est d'avoir une rentabilité avec l'alimentation, d'être nourri et d'avoir une facilité digestive parce que je le sais depuis que 2014 que les gens m'écrivent qui ballonnent, et tu sais, les ballonnements, Les c'est la fibres, les fermentation, fibres. les fibres, Oui. ça aide. Ben, en fait, depuis que j'ai intégré les fibres, que j'en prenais avant, tu sais, je prenais du psyllium, tout ça, mais tes fibres que j'ai intégrées avec tout le reste, ben ça, je me suis aperçue que la constipation, ben c'est sûr que ça aide pas l'estomac à, tu sais, il faut que ça soit fluide là du début jusqu'à la fin là, tu Ouais, sais. Fait ouais. que cette fluidité-là, si ça bloque en fin de parcours, ben là, on va avoir des problèmes au niveau de l'estomac, évidemment. Donc, c'est un ensemble, là, hein? Fait que, mais oui, c'est Et les ça. fibres sont fines. Tu sais, tu disais, tu comparais le cacao, tu comparais aussi, tantôt, la protéine de riz fermentée. Les fibres, nos fibres sont fines, fines, fines. Sont Oui. finement moulues. Donc, c'est pas comme un bloc qui arrive. C'est pas, euh, je le dis pour pas que les gens aient peur. Il y en a pour qui ces fibres ne fonctionnent pas. C'est comme la mélatonine. Tu sais, ça dépend encore une fois de chaque personne. Et à ce moment-là, il y a les fibres d'acacia. Mais moi, L'acacia. Moi, j'alterne entre les deux. Acacia et les fibres. et Catherine dit le sucre ronge notre santé, oui. Et elle a fait ça, a dit, tu sais, on recommence à mal se nourrir. Tu sais, dès qu'on recommence à mal se nourrir, on a de la difficulté à fonctionner. Elle dit, j'ai Mhm. fait ma détox à moi depuis quelques mois, puis elle dit, ça a changé ma vie. Mon corps me remercie, mon foie me remercie, mon estomac me remercie, mes intestins me remercient. Bref, oui, c'est Ben, ça. en fait, je sais pas pour ceux qui écrivent, là, mais moi, depuis janvier que j'ai fait tous ces changements-là, maintenant, dans le jour, j'ai plus de brûlement d'estomac du tout. Du tout. C'est rare, tu sais. Maintenant, c'est juste la nuit. Écoute, je suis passée de brûlement d'estomac 24 heures sur 24. Mais tu sais, quand je dis brûlement, j'avais pas des remontées là jusqu'à la gorge parce que je mangeais quand même, j'essayais de faire attention. Là, je fais vraiment bien, tout bien, là, tu sais. Mais tu sais, tout le temps, cette espèce de brûlure-là, épigastrique, là, au fond, là, de l'estomac. Puis, tu sais, à un moment donné, tu apprends à vivre avec ça. Tu dis, ben, tu sais, tu y penses même plus parce que ça fait partie de ta vie. Mais là, c'est comme, ah ben, non, ça brûle pas un matin. Ah, j'ai pas de brûlement. Puis la nuit, là, je prends quand même un Zantac tout le temps par prévention. Des fois, j'essaie de pas en prendre, mais là, je me réveille puis oh, ça brûle. Fait que là, j'en prends. Mais au lieu d'en prendre deux, j'en prends un. Avant, j'en prenais deux, tu sais. Puis des fois, j'en prenais dans le jour. Tu sais, là, c'est fini, là. Tu sais, j'en prends juste un le soir en me couchant. Puis cette fois-là que j'en ai pas pris, je me suis couchée. Je me suis dit, tout va bien, je vais essayer. Là, je vais réessayer, là. Je vous reviendrai là-dessus. Je l'ai essayé une fois. Fait que je l'ai pas pris en me couchant.
J'avais pas mangé dans la soirée. Quand tu parlais, tu sais, tu parles souvent de ça, que tu as coupé les petites collations entre les repas. Moi, je mange pas entre les repas, mais le soir, je mangeais tout le temps. Puis je mange encore. Là. J'ai de la misère avec ça. Tu sais, j'essaie de rapprocher ma petite collation avec mon souper. Tu Oui, sais, oui, oui, c'est ça. pour pas que ça soit tu sais, un autre repas, là, tu sais. Ben c'est sûr qu'il faudrait que tu sais, je finis de travailler à 6 heures, donc je soupe à 6h30. Il faut manger plus tôt quand on a des problèmes de digestion. Bon, 3 jours semaine, je mange à 6 heures, je travaille 3 jours. Bon, le reste du temps, j'essaie de manger vers 5 heures, pas plus tard. Puis j'essaie de pas remanger dans la soirée. Quand je fais tout bien ça, ben je me couche le soir, puis je pourrais m'en passer probablement de mon médicament. Faut que je réessaie, mais on dirait que il y a comme une petite crainte, là, tu sais. Mais depuis janvier, écoute, c'est que des belles choses, là, tu sais, puis je t'en remercie, tu sais, je trouve que tu donnes tellement, Jacinthe, je tiens à le dire, là, tu sais, c'est formidable ce que tu fais. Puis moi, je me retrouve beaucoup dans tes directs, puis dans ta façon de voir la santé optimale, globale. Pour moi, ça me parle, ça m'appelle beaucoup. Puis il me restait juste à prendre tes produits, puis je suis convaincue. Tu sais, là, les soins de peau, ça fait des années que je prends tes soins de peau. Puis tu sais, il y a quelqu'un qui a écrit déjà sur le Facebook que quand on commence les produits MJ, ben on devient accro. On n'a pas le choix. C'est C'est parce comme qu'on on est, c'est tellement formidable que ça, tu sais, je mais veux dire, c'est du bien-être et c'est de la ouais, pureté, c'est de l'authenticité, c'est de la vérité, tu sais. Et je salue au passage Nathalie Genet. Je ne sais pas si je vous ai vu parce que tu sais hier on expliquait hier avant-hier qu'on s'en allait du côté de la France puis elle dit que elle nous a fait comme un beau cadeau hier soir parce qu'elle est puis un groupe d'infirmières sont à Lausanne en Suisse puis ils disent Maison Jacinthe devrait nous représenter tu sais ici et ailleurs. Puis là on a fait comme c'est tu sais, on comprend qu'on est une marque qui pourrait représenter le Québec et c'est holistique et absolument, je ouais, pense que ça répond à un besoin des gens. Parce ouais. que, Joanne, tu sais, puis je le vois ce matin, les gens se reconnaissent en toi et ou connaissent quelqu'un. Puis là, il y a deux personnes qui t'ont dit aussi si tu avais pensé à te coucher sur le côté gauche. Absolument, je dors tout le temps sur le côté gauche. Puis des fois, je me réveille, puis je suis couchée sur le côté droit, puis là, hop, ça brûle. Fait que là, je me tourne sur le côté gauche, puis là, ça passe. Oui, Et, oui, et, oui. et bon, Catherine, tu sais, te salue aussi et dit que tu vas continuer d'aller de mieux en mieux. Moi, tu sais, quand je me souviens quand Marie-Aimée nous a partagé ton premier témoignage, puis après ça, Marie-Christine le fait, comment on était touchés, Sylvain puis moi, parce que tu avais dit à ton conjoint que c'était, tu sais, et tu nous as expliqué ta fin d'année et ton nouveau début d'année. Tu sais, pour moi, c'est tellement fort et tellement symbolique. Et tu es comme l'image ou justement le symbole, tu sais, qu'on peut se prendre en main, peu importe où on est, et qu'on peut changer, renverser, mettre en dormance, tu sais, et en restant alerte, parce que comme tu le dis, dès que tu y a un écart, mais Absolument. c'est sain à quelque part aussi, parce que si on Ouais. veut s'outiller pour bien vivre, tu sais, pour le reste, et ça passe vite, tu sais, ça passe trop vite. Est-ce que le jus d'aloès t'a aidé? Et le jus de Oui, Liliane, oui, dit que j'en prends. le jus d'aloès, elle, au coucher, l'aide énormément la nuit. Oui. Elle a Oui, aussi. j'en prends tout le temps une gorgée le matin en me levant. Ma routine, là, c'est pas compliqué. Le matin, je me lève, je prends comment tu appelles ça? Là? Je cherche le mot. Les bactéries, là, comment tu appelles la petite capsule blanche, là, Les le- probiotiques. hein? Les Les probiotiques. probiotiques. Oui, alors le matin, je me lève, je prends probiotiques. Après ça, j'attends un petit peu, je prends l'aloès. Ensuite, je prends les fibres. Puis là, je me fais ça là, mon collagène. J'en prends tout le temps, le matin un peu. Là, si ça me tente, je me fais mon tessino, qui est mon faux café, mais pas toujours. Et puis, je déjeune rarement. Le matin, je mange pas, j'ai pas faim. C'est rare que je déjeune. Puis là, ben, je prépare toute ma salade, ça. Là, je pars travailler. Euh,
Puis le soir, ben en me couchant, je reprends une probiotique, puis je prends l'aloès. Mais tu sais, c'est beaucoup l'alimentation, mais les supports de suppléments que toi t'offres, puis la détox, ben ça, c'est vraiment, ça vient compléter. Puis pourquoi ça fonctionne aussi, c'est que tes produits sont de très, très haute qualité. Je veux dire, il y a rien qui accote ça, là. Moi, j'ai essayé beaucoup, beaucoup de produits à santé dans ma vie. Puis, je le vois, je suis pas je suis une personne très terre à terre. Puis, je suis pas, j'embarque pas dans toutes sortes d'affaires j'aime vraiment, je veux voir, j'analyse au niveau scientifique, OK, ça marche, tu sais. Puis, tes produits c'est l'authenticité, Jacinthe. Maison Jacinthe, c'est l'authenticité, c'est de vouloir le mieux de ce qui existe, tu sais. Fait que je sais que euh, vos produits, c'est de la grosse qualité, vous lésinez pas sur la qualité. Puis moi, j'ai confiance, c'est une confiance. Maison Jacinthe, c'est l'authenticité, c'est la confiance. Fait que je suis en train de te faire une grosse pub, là. Merci, j'apprécie. Il y a Hélène qui dit quelque chose d'intéressant. Elle dit, pour ceux qui ont des reflux importants, essayez de manger les glucides avant. Moi, je dirais, tu sais, de les réduire au maximum, là, tu sais, mais elle dit les protéines à la fin du repas, l'estomac est une poche à digérer les protéines. Alors, si on mange les glucides par-dessus, il y a fermentation et ça risque de gonfler et remonter. Par-dessus, en dessous, Oui, c'est non. ça. Et moi, mettons les glucides de côté, mais en tout cas, c'est un bon point. Les protéines, pour moi, les protéines végétales fermentées, il y a quelque chose de fantastique là-dedans, surtout parce qu'il faut avoir des protéines pour être Il y a une digestion qui est déjà fait avec puis, donc Caroline, je suis contente de ce point-là. Je sais que, tu sais, on se compare dans les prix, mais on a une qualité vraiment hors du commun, là. Mais elle dit, en parlant d'investissement, j'ai fait mon budget cette semaine et depuis que je dépense dans la détox, supplément, fontaine de jouvence, aliments de qualité, je dépense moins. Il y a quelque chose aussi, tu sais, quand on arrive dans une épicerie, on est éparpillé, mais quand et c'est pour ça que je voulais faire l'exercice de combien ça coûte manger avec nous pour une journée mhm. et les suppléments, puis c'est moins de 20 $ par jour. Je sais que ça peut paraître des fois énorme, mais tu sais, si on coupe justement le café, puis qu'on prend une portion de protéines qui est à 2 $, puis qu'on a, pour nous, c'est un repas, pour moi, c'est un repas. Il y a quelque chose aussi on cible ce qu'on veut, puis on se rend compte qu'on n'a pas besoin ailleurs. On n'a pas besoin de pain, on n'a pas besoin de Nutella, peu importe, de confiture ou Puis pas juste ça, c'est que on se sent tellement bien que le sac de chips que notre chum nous mange dans la face le soir, ben on n'a même pas le goût d'en manger, tu sais. En tout cas, pour moi. c'est la même chose. Moi, depuis que j'ai arrêté de grignoter, Sylvain, qui ne grignotait pas, s'est mis à grignoter. Puis là, nous, on s'installe le soir, puis c'est notre moment où on décroche, là. Puis là, il se lève en arrière, puis ça ne me dit rien non plus. Je me sens tellement bien comme ça, tu sais. Fait que, et je te comprends. Quand je manque de jus d'aloès, ça me fait effet. Ça, c'est Oli qui dit ça parce qu'elle était en voyage. Bon, la dernière question, si tu voulais, si tu veux bien y répondre, c'est comment tu as fait en voyage? Ah oui, c'est ça. Ça a super bien été, j'en reviens pas. Ben, j'ai tout apporté. Hey, écoute, C'est OK, ça. personnellement, mon chum avait sa petite valise, petite. Moi, j'avais 3 valises. J'avais une valise pour Maddie, mon beau petit cocker. J'avais un petit sac pour elle avec tous ses trucs à elle. Qui aime le Euh, karité, c'est ça? T'as un chien qui aime manger le karité. oui, 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 je mets sur son nez, elle a le nez sec, je mets du karité vanille sur son nez, puis elle liche, puis à chaque fois, je j'ouvre le pot parce que le soir, j'ai mon petit pot de karité vanille, puis je fais ma routine. Mais quand je me couche, je me rajoute tout le temps du karité vanille dans le visage parce que je trouve que ça sent bon, puis j'aime ça. Puis là, Maddy, elle est couchée sur moi, puis là, elle voit le pot, puis elle en veut, elle se lèche les babines, tu sais. Fait que j'y en mets tout le temps sur son nez, c'est cute. Fait qu'elle, elle avait sa petite valise. Moi, j'avais ma valise de vêtements, puis j'avais ma valise de MJ, finalement, avec tout.
tous mes produits, j'ai tout apporté, mes fibres, mon collagène, tout. J'ai tout apporté, mes rituels beauté. Fait que j'avais cette valise-là. Mon chum, il dit, mon Dieu, tu en as bien du stock, tu sais. Mais, Mais, mais ça j'étais comme à la maison, finalement. J'avais préparé un plat, un gros plat de salade pour une semaine pour mon conjoint et moi, parce que mon conjoint aussi, il mange la salade le midi. Fait que j'avais fait, ben, j'ai mis des photos d'ailleurs, j'avais fait les muffins à jour, j'avais fait plusieurs de tes recettes dans tes livres, dont dans ton premier livre, là, il y avait une recette de brownie, j'avais fait ça, j'avais des bars, écoute, j'étais équipée. Fait que tu sais, je voulais manquer de rien parce que je voulais amener ma routine avec moi en voyage. Tu sais, je voulais pas changer rien. Puis ça a très bien été, tu sais. Bon, c'est sûr, on a pris du vin une couple de fois dans notre semaine, puis ça a bien passé, alors que, tu sais, avant janvier, j'étais tout le temps malade, là. Mais pas une fois, je me suis sentie bien, ça a bien été, tu sais. Mais j'appréhendais pas, tu sais, je savais que ça irait bien. J'étais très positive, tu sais, je me suis dit, j'apporte tous mes produits avec moi. Je continue, ça va être pareil, là. Fait que non, j'ai passé des très belles vacances, c'était formidable. très contente, Ouais. tu sais, puis Mamina, elle a dit qu'elle avait, elle, c'était le côlon irritable, puis elle a cessé les médicaments puis avec les fibres essentielles qui ont un rendu extraordinaire, puis elle est super contente. Et on n'est pas obligé d'avoir de problème pour prendre des fibres. Moi, je prends des fibres même si j'ai pas de problème, tu sais. Non, Les non. fibres, pour moi, ça fait partie de ma routine du matin, puis L'ami aussi, c'est important, l'ami. oui, Ton produit, l'ami, là, ouais. Ça on aussi, moi, j'en prends, là. on ne s'accoutume pas à l'ami, mais c'est tellement bienvenu. Justement, quand on a un écart puis qu'on mange plutôt mal, parce qu'on veut pas que ça reste, on veut pas séjourner avec Exact, cette mauvaise exact. nourriture-là. Donc, l'ami est bienvenu comme aide à ce moment-là. Puis, on a eu un témoignage un peu renversant comme le tien, justement d'une personne qui, pour elle, elle avait un truc chronique là, avec la digestion, puis le fibre essentiel et l'ami, tu sais, des fois, c'est pas grand-chose. Et de comprendre, ça fait la différence. Puis après ça, ben, Ouais, on fait notre chemin là-dedans. Mais ouais. Joanne, t'es très touchante et tu sais, tout le monde qui était là ce matin, t'ont trouvé inspirante. Puis c'est bon de voir, tu sais, t'es comme le symbole de l'espoir, là, tu sais, puis je pense que c'est comme un tiers de population qui ont des reflux ou qui prennent Ouais, des il y en a beaucoup. médicaments pour Il ça. y en a C'est beaucoup. quand même assez énorme. Je sais pas c'est quoi la donnée, là, mais c'est ça. Ça vaut la peine de prendre soin de notre estomac. Ouais. Je vous reviens avec le côté ayurvédique de ça parce que eux, pour Oui, eux, ça m'intéresse beaucoup, moi. Ouais, ouais, ouais. le cuivre, et peut-être lire, je vais leur poser des questions. Mais Mais tu sais, j'essaie pour revenir à ça, la population, moi, je suis toujours surprise de voir, je me sentais toute seule au monde avec ce problème-là. Je me disais, écoute, personne autour de moi a ça. Puis, des fois, tu parles avec des gens, puis là, j'ai une collègue de travail que je me suis mis à y parler un peu de ça. Puis elle dit, ah, moi, j'ai des brûlements. Puis là, mais, mais tu sais, les gens sont pas toujours prêts à faire les changements de vie aussi, tu sais. Parce que moi, je lui disais à cette collègue-là, oui, mais les glucides, commence par les glucides, essaie de diminuer, ça ne coupe pas en entier, mais essaie juste de diminuer. Elle dit, c'est vrai, j'ai remarqué que quand je mange du sucre, j'ai beaucoup de brûlements, mais voilà ta réponse, tu sais. Mais tu sais, je lui expliquais un peu, essaie de faire ça, ça, ça. Ah non, je suis pas prête à faire ça, c'est bien trop dur. Ben, c'est parce que, tu sais, à un moment donné, quand tu as une descente aux enfers, comme moi j'ai eu, là, à un moment donné, tu te dis non, là, je vais me prendre en main. Puis des fois, si ça prend ça d'être rendu à bout, ben, tu sais, les gens sont pas toujours prêts à faire les changements qui s'imposent, tu sais, pour non. Mais de vivre avec un mal-être comme toi, tu sais, une barre ou, tu sais, tu sais, vomir après le repas parce que ton estomac ou ton système digestif le prend plus, tu sais, c'est assez, je pense que, tu sais, à un moment donné, on a un déclic parce que vivre hypothéqué comme ça, quand notre bien-être est hypothéqué, c'est un fardeau, c'est lourd, c'est difficile. Vivre ouais, léger, en étant bien, en ayant envie de se lever, tu sais, la digestion, c'est la base, là, c'est la base du bien.
ça nous donne envie, tu sais, de vivre jusqu'à 100, pourquoi pas Ben 120 oui, ben oui. demain. Merci, merci, merci. Merci à ton chum aussi. Merci. J'ai hâte de, tu sais, de te suivre puis peut-être de te rencontrer un jour. Merci, Joanne. C'était vraiment Ouais. fantastique et les gens t'ont apprécié aussi. Merci. Merci beaucoup, Jacinthe. Bonne journée. Au revoir.